France Info. France Info. L'hyper-revue de presse de France Info. Bonjour Anne-Elisabeth Lemoine. Bonjour. Avec nous également, comme chaque vendredi, de quoi parlons-nous tout à l'heure? D'une invention franco-danoise qui va nous changer la vie en voiture. C'est une promesse, hein. Oui, Pas électorale. Je crois que je sais ce que c'est, mais je n'en dis pas plus. On vous retrouve tout à l'heure dans l'hyper-revue de presse. Votre projet pour aujourd'hui, Anne-Elisabeth Lemoine, il est très concret. Il n'a rien à voir avec la politique. Non, je vais vous parler du progrès, qu'on n'arrête plus. Sérieusement, c'est incroyable. Comme les hommes sont ingénieux et inventifs, presque chaque jour, on nous annonce une nouvelle trouvaille qui nous rend la vie plus facile. Mais là, honnêtement, ils viennent de frapper un grand coup, notamment un ingénieur danois installé en France, grâce auquel on peut désormais se dégourdir les jambes sans se dégourdir les jambes. Qui dit mieux? Moi! Encore sous le contrôle de mon génie danois. Si par exemple, on rêve de voyager avec Georges Clooney rangé dans sa boîte à gants, eh ben c'est possible. C'est votre Rien cas? de plus facile, oui. J'ai toujours mon petit Georges Clooney dans ma boîte à gants. Et c'est à la portée de tous et c'est même pas cher. Qui dit mieux? Encore moi. Et mon Géo trouve tout de Copenhague. Sur la route, la pause café, c'est jouable sans s'arrêter dans une station-service, sans sortir de sa voiture, sans même serrer le frein à main. En 2012, on ne se fait plus un expresso, on se fait un auto-expresso. Non pas un café qui marche, mais un café qui roule. Grâce à la mise au point de la première machine expresso électrique portable pour voiture. Une idée de génie. Alors cette machine à expresso, ce Georges Clooney portatif, comment ça marche? C'est simple. Il suffit pour comprendre de regarder la petite vidéo de démo disponible sur Internet et que je vous recommande. On y voit un bel homme qui a visiblement réussi sa vie, très classe, au volant de sa berline, avec en musique de fond un chef-d'œuvre classique, genre les 4 saisons de Vivaldi. Sauf que notre conducteur, entre mannequin de la Redoute et gendre idéal, pique du nez. Normal, personne n'est parfait. Bref, ça commence comme une campagne pour la sécurité routière. Sauf que Ken quitte l'autoroute. Vous l'appelez Ken, Oui. ça y est. Et ne se dirige pas vers la station où on ne s'arrête jamais par hasard. Non, il stoppe en race campagne, il ouvre sa boîte à gants, en sort ce qui peut ressembler à première vue à un sextoy, le branche sur l'allume-cigare, place une capsule de café sur le haut de l'engin, verse de l'eau dans le réservoir et sans avoir bougé de son siège en cuir, se presse un café. Bouillant, crémeux, c'est limite si on sent pas devant notre écran la bonne odeur de Robusta ou d'Arabica. Et il a l'air tellement heureux, Big Jim, qui sait faire du bon café tout en conduisant, qu'on a envie de faire comme lui, de s'acheter la Nespresso pour 149 € seulement, histoire de faire autre chose que conduire au volant. C'est vrai, avec l'invention du Bluetooth et des kits piétons, on avait de nouveau les mains libres. Ce serait dommage de les garder sur le volant. Autant se lancer dans la torréfaction du café à fond de 5e sur l'autoroute. Oui, parce que dans la vidéo, Monsieur Zéro Défaut s'arrête pour faire son café. Mais rien ne nous y oblige. La législation a un train de retard. Le temps qu'elle interdise l'utilisation de la machine à expresso pour voiture, on a le temps de s'ébouillanter un paquet de fois avec notre tasse de café à la main, quand par malheur, on se fait emboutir par un 38 tonnes. Hop, le petit noir sur le costume en prince de Galles, indélébile. Moi, j'adore ce nouvel esprit, encore mieux que le fait maison, le fait voiture, l'automade. Anne-Elisabeth Lemoine, à la pointe du progrès, on va vous envoyer à la foire de Paris. Merci, alors là, vraiment... Vous m'envoyez loin, c'est ça. Mais vous allez non. découvrir plein de choses, Anne-Elisabeth, vous allez voir. Et vous revenez la semaine prochaine, Anne-Elisabeth Lemoine.